Bon, je pense que les amis, c'est acté, hein. Je pense que cette année, le Real Madrid n'a pas le droit au bonheur. On a vu hier soir contre Liverpool, une équipe qui déjà de base était diminuée par les blessures, mais qui manquait énormément de niveau sur plein d'aspects du jeu contre en face ce qui est actuellement la meilleure équipe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou simplement en Première Ligue. Une équipe qui nous a roulé dessus quasiment de la première à la 90e, qui nous a laissé pas mal d'opportunités qu'on n'a même pas su exploiter, qui nous a vite, après ça, montré qui étaient les patrons en plus à Anfield après 15 ans sans perdre contre Liverpool. Et le Real hier, qui pourtant aurait pu avoir des situations favorables et espérer un nul miraculeux, n'en a pas profité. Que ce soit dans les transitions, on ne sait pas enchaîner 3 passes de suite, que ce soit dans le manque de solutions dans l'axe et autour des porteurs du ballon, que ce soit dans le manque de solidité globale ou simplement quand on rate un penalty, qui était en tout cas arrivé comme, je le disais justement, la miette qu'on avait transformée en pépite d'or sur l'action. Mais globalement, le Real, là, doit faire face aussi à peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est AC Marca qui l'a annoncé tout à l'heure, que Brahim et Jude Bellingham sont sortis du match avec en tout cas des petites blessures, des petits pépins. C'est pas sûr qu'ils seront là contre Retafe ce week-end et c'est pas sûr qu'ils seront à 100% contre l'Atalanta la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus. Mais globalement, là le Real va quand même affronter un calendrier avec Retafe, Bilbao, Gérone en Liga notamment pour le court moyen terme et l'Atalanta en Ligue des Champions. Là aujourd'hui le Real s'est engouffré dans quelque chose de totalement fou. On sait très bien que là, c'est quasiment terminé, on sera pas, voire quasiment plus du tout, dans les 8 premiers de Ligue des Champions. Donc là, l'objectif, c'est être dans les 24 premiers, t'as encore Salzbourg, Atalanta et Brest pour y être. Donc moi, je me fais pas de soucis, je pense qu'on y sera. Mais s'imposer des 16e de finale, donc 2 matchs en plus dans le calendrier, c'était pas prévu, mais bon, va falloir faire avec. Mais là, aujourd'hui, imagine, t'as Camavinga qui s'est blessé pour 3 semaines. Tchouaméni n'est pas encore revenu. Rodrigo va revenir et va devoir forcer en risquant bien sûr de se reblesser, vu qu'il avait déjà rechuté un peu avant. T'as Brahim et Jude Bellingham qui seront pas à 100%. Lucas Vazquez vient de revenir et doit forcer de fou. Rudiger et Valverde jouent 90 minutes tous les matchs, quasiment, et n'ont pas encore de blessure. On peut toucher du bois, mais attention, on a Ferland Mendy à gauche qui n'est pas au niveau. Fran Garcia qui n'est pas encore au top du top. Courtois qui est laissé tout seul, on a Raúl Asensio qui est la seule satisfaction du moment, on a Arda qui manque de rythme et qui fait du mieux qu'il peut, mais qui prouve par moments son manque d'expérience, on a Hendrik qui est laissé au placard, peu importe la situation, par Ancelotti, et les jeunes du Castilla par Asensio qui peuvent ronger leurs freins tranquillement, parce qu'ils ne rentreront jamais dans tous les cas. Et j'oublie pas bien sûr l'ancien Luka Modric qui malheureusement n'est plus au niveau, Dani Ceballos qui n'est pas un joueur extrêmement brillant mais qui monte quand même de la hargne et qui je pense aura un rôle à jouer ces prochains temps. Mais là on est tellement décimé au milieu de terrain et en attaque, avec Vinicius qui est pas là pendant 1 mois, c'est pas Kylian Mbappé comme on l'a vu hier qui va nous sauver de la situation. Que tu le mettes à gauche ou en pointe, c'est le même problème. Là aujourd'hui le jeu de l'équipe il est totalement déséquilibré, il y a un manque de repères et je vous dis je suis vraiment, mais vraiment nostalgique de Rosselló. Je comprends pas, lui il a voulu partir c'est sûr parce que tu viens dans ton club de cœur, ton club formateur, tu remportes Liga, Supercoupe, Ligue des Champions, t'as été un héros en plus en Ligue des Champions et tu t'en vas par la grande porte après 1 année et il savait qu'avec Hendrik et Kylian il allait beaucoup moins jouer cette année. Mais là franchement, quand je vois la situation, mais il est titulaire devant Kylian, mais largement. Mais quand je dis largement, c'est vraiment largement, tu vois. Il y a même 3 dimensions d'écart entre les deux, en termes d'efficacité et simplement d'utilité dans notre jeu. Rosselló, ou même simplement, quand tu regardes tous les jeunes du Castilla qu'on a envoyés en prêt, qu'on a vendus, comme les Nico Paz, Rafa Marin, Sergio Arribas, comme aussi, comme il s'appelle, Mario Martin, des jeunes qui aujourd'hui, dans ce Real Madrid-là, peuvent largement jouer et apporter des belles contributions. Et on les voit en tout cas dans leur club respectif, ça marche plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Mais là franchement on est à court de solutions. Et si là, avec tous les blessés qu'on a, avec le manque de rythme qu'on a, avec le manque d'automatisme qu'on a, avec le fait qu'on n'arrive pas à enchaîner plusieurs matchs de suite avec un 11 similaire tellement on a des absences, des blessures, des suspensions, etc. Je sais pas ce qu'il faut à Florentino Pérez pour recruter cet hiver. Parce que là, les recrues sont essentielles.
T'as plus Militao, Alaba va revenir, on sait pas dans quel état. Les joueurs vont revenir petit à petit, mais ne seront jamais, je dis bien jamais, à leur top niveau. Parce que le mois de décembre, il est chargé en match, mais la plupart vont pas jouer. Donc manque de rythme, avant Noël. Le mois de janvier, c'est maximum, si on gagne tous les matchs de chaque compétition pour qu'on se qualifie pour le tour d'après, c'est 9 matchs, toutes compètes confondues. Sauf que si les joueurs sont blessés ou reviennent et sont en cours de forme, ils seront jamais à leur top niveau. Ils vont toujours manquer de rythme, d'automatisme, même les plus jeunes ou les titulaires habituels. Et le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais, cette année, par rapport aux années d'avant, au pic de forme collectif. Parce que les joueurs, s'ils y arrivent individuellement, c'est cool, mais il faut que s'y arrivent collectivement. S'ils y arrivent tous en décalé, tu gagnes pas des matchs comme ça. Et là, déjà, rien qu'à court terme, on a un 11 de départ, mais qui va ressembler à pas grand-chose. Tu te rends compte qu'au milieu de terrain, tu vas affronter Bilbao Gérone sans Tchouaméni, sans Camavinga. Camavinga qui était le meilleur contre Liverpool, qui t'apporte tout ce qu'il te faut au poste de numéro 6 dans le jeu, la récupération, la conservation et simplement ce qu'il peut apporter globalement. Bah t'as plus rien. T'as des joueurs qui sont plus positionnés au bon poste et t'en as qui, sans avoir beaucoup joué depuis le début de saison, vont devoir devenir des sauveurs. Et c'est là qu'on va voir que la gestion d'Ancelotti depuis le début de saison, elle est calamiteuse. Parce que là, les Ceballos, les Arda Güler, les Modric à peu près, les Hendrick et certains comme ça, qui jouent quasiment jamais, ils vont devoir enchaîner 5-6 matchs de suite. C'est pas quand t'es dans la merde qu'il faut que tu les appelles. C'est en tout temps en fait. Et pas que pour 10-15 minutes, voire 15 minutes tous les 3 matchs. Et là vous allez voir que cette gestion calamiteuse de Carlo et de son staff, on va le payer. On était revenu à 4 points du Barça avec un match en moins. Et ben, si on arrive en mois de décembre, à la fin décembre, à récupérer tous nos blessés, et en plus à rester à peu près dans ce niveau-là d'écart de points, mais franchement, je vous tire mon chapeau, au staff et aux joueurs. Parce qu'avec toutes les absences, tous les joueurs diminués, tous les joueurs... j'ai l'impression de revivre le calvaire de 2014-2015, ou de la saison avec Zidane, où il y avait eu plus de 50 blessures là. Je crois que c'était en 2021. C'est... une folie de voir à quel point le cycle du football, en fait, il est ingrat avec toi. À quel point tu ne profites pas des victoires. Et moi, quand je vous dis, j'ai bientôt 30 ans, je les aurai l'année prochaine, je supporte le Real Madrid depuis tout petit. Ça se transmet chez nous de père en fils, tu vois, c'est vraiment la famille, voilà, madrilène. À chaque fois qu'ils gagnent quelque chose, on est euphorique et on se dit, ouais, on gagne des Ligas, on gagne des Ligues des Champions, c'est très cool. Mais je trouve qu'on n'en profite pas assez. Parce qu'au final, on passe d'un triplé l'an dernier avec la Supercoupe à des petites victoires, c'est vrai, cette année pour l'instant, des petites joies comme on a eu contre Dortmund, mais des grosses désillusions contre le Barça, Liverpool, le Milan AC. Et là, j'ai l'impression qu'on tombe avec en plus les blessures dans quelque chose qui va nous empêcher d'être heureux. Peut-être que d'ici quelques mois, tout ira bien, parce que comme on le voit avec Manchester City, tout est histoire de cycle. Eux, ils en sont à 6 matchs d'affilée sans gagner. Ça peut arriver à n'importe qui. Ils souffrent aussi des absences, tout comme nous. Nous, on gagne plus qu'eux, c'est vrai, mais ça peut arriver à n'importe quel club. Au Barça, au Bayern, à n'importe qui, du jour au lendemain. Mais le football est quand même ingrat. Et moi, quand je vous dis que je veux profiter de chaque victoire, même le moindre petit match ou le moindre petit trophée à fond, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pour remettre un petit peu ça en question, mon père, pour vous donner un ordre d'idée, il est né en 1966, ok ? Il a dû attendre 32 ans pour voir le Real Madrid remporter une Ligue des Champions. Et pourtant, le Real, avant sa naissance, c'était déjà les recordman en victoire de Ligue des Champions, dans la Coupe des clubs champions. Et lui, il l'avait pas vu, puisqu'il est né après. Mais globalement, 32 ans. Donc imaginez qu'un jour, le cycle pourrait réarriver au Real Madrid, dans le futur. Et c'est pour ça que Pérez, de base, avec son effectif, avec son board et tout, ils ont construit un Real Madrid qui est fait pour gagner à court, moyen et long terme, avec des prévisions de joueurs qui ont un fort potentiel, qui vont grandir ensemble, peu importe les coachs et les épreuves et les époques, pour, sur les 10 prochaines années, aider à tout remporter, pour qu'en attendant, ils trouvent d'autres pépites qui viendront ensuite remplacer celles-ci et continuer le cycle. Parce que le Real se doit de gagner, d'avoir des coups d'avance sur la concurrence, avoir des finances saines, des projets sains et exponentiels pour contrer la concurrence et contrer tout ce qui se passe avec bien sûr l'essor de la Première Ligue, de l'Arabie Saoudite, combler l'écart financier avec les plus grosses puissances mondiales et les plus gros investisseurs. Mais tu vois, ça peut arriver. Donc je vous dis, savourez vraiment chaque victoire et chaque bon moment
parce que ça remet forcément tout en question à chaque mauvais moment, mais sans être ingrat, profitez de tout ça. Et au-delà de ça, aujourd'hui, peu importe la malchance, qu'on soit marabouté, il y a des joueurs comme vraiment Kylian Mbappé doivent se remettre en question. Ok, t'as des mauvais moments, ok, t'as subi des pressions avec le PSG, t'as subi des pressions avec le gouvernement français, avec l'Arabie ou le Qatar, peu importe, je m'en fous. À un moment donné, t'es footballeur, t'es multimillionnaire. T'as pas le droit de te plaindre. T'accomplis le rêve de millions, de milliards d'enfants. De milliards d'entre nous qui avons joué au football et qui ont espéré un jour percer au football professionnel. Et pourquoi pas jouer pour le Real. Donc quand tu atteins ce rêve-là, même si pour moi Kylian devait venir en 2022 et pas en 2024, et même si simplement pour moi c'était pas mon choix principal, Kylian aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et même des joueurs banaux de Ligue 1 sont meilleurs que lui. C'est quand même un joueur qui ne fait plus peur, qui n'apporte plus rien, qui rate techniquement ses passes, qui se marche dessus, qui défend pas, qui est nonchalant, qui marque pas, qui parasite notre jeu offensif et qui n'apporte plus rien. Des joueurs commencent petit à petit à lui tourner le dos parce que c'est normal, il mérite d'aller sur le banc. Mais comme tout n'importe quel joueur qui est nul. Et quand j'entends Ancelotti qui le défend, bien sûr, pour pas le descendre, à un moment donné, il faut être aussi au diapason. Faut dire les choses avec honnêteté. Luis Enrique, la brasse qu'il lui avait mis au PSG, Ancelotti sera jamais capable de lui mettre. Et ça qui est dommage, c'est qu'il va le conforter, alors qu'Ancelotti sait que sûrement que c'est sa dernière saison. Il sait qu'il a plus rien à perdre. Parce qu'après, t'as Alonso qui devra arriver, même s'il a un contrat jusqu'à 2026, Ancelotti, je pense que c'est sa dernière. Là, il va pas survivre à tout ça, c'est sûr. Mais Mbappé doit comprendre où il se trouve. S'il veut du mieux et il veut qu'on l'encourage, faut montrer d'abord de l'attitude. Parce que moi, je peux pas encourager un mec qui a pas une bonne attitude, qui se plaint, qui préfère aller en Suède avec des meufs plutôt que de jouer au football. Il est pas bon, sur le terrain et en dehors, et après, tu veux qu'on le soutienne. Mais moi, je peux pas soutenir un mec comme ça. Je suis pas hypocrite. Pour moi, actuellement, c'est un plus grand flop qu'Eden Hazard. Eden Hazard, avec des prestations bien meilleures que ça, se faisait descendre. Alors vous allez pas me faire croire qu'Mbappé, on va pas le descendre. À un moment donné, ça y est, on n'est pas une ONG. Le Real Madrid, c'est pas les restos du cœur. Le Real Madrid, c'est pas un psychologue. Soit t'es bon, soit tu dégages. À un moment donné, ça y est. Et pour moi, le Real Madrid a plus de problèmes que juste Kylian Mbappé, avec les blessures et tout. Mais il en fait partie de ce problème. Et il ne participe pas à résoudre lui-même le problème. Sauf que la solution, elle doit venir de lui, pas des autres autour, de lui, tu vois. Et c'est pas au système de s'adapter à lui, c'est à lui de s'adapter au système. Chose que Carlo Ancelotti n'a pas compris malheureusement. Enfin bref, en tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez envie. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et à bientôt, ciao.